Afin d'échapper à ses prédateurs, le poisson volant a développé des capacités uniques. Le battement rapide de sa queue lui permet, par une forte propulsion, de jaillir hors de l'eau et de glisser à la surface. Il faut une grande force dans l'eau pour pouvoir remonter le filet. Il faut s'appuyer sur une stratégie particulière et comprendre le milieu pour coopérer tacitement avec lui. Et cela afin d'obtenir une prise importante. Et pourtant, aux yeux du grand-père de Babou, les festivités des jeunes sont une insulte à la mer. Les poissons volants ne constituent pas seulement la nourriture de la tribu Tao, mais sa religion aussi. La pêche industrielle excessive a mené à la dégradation écologique de l'Anniu. Et cette situation s'est à peine améliorée durant les dernières années. La tribu Yao utilise 13 genres de bois pour construire ses canoës. Ces canoës spécifiquement décorés constituent le moyen de transport pour la pêche des poissons volants. Cinq ou 6 poissons sont amplement suffisants pour rassasier une famille entière durant une journée. Ils peuvent alors tout ranger et rentrer à la maison. Ce n'est qu'à la fin de la saison de pêche, chaque année, qu'ils chassent encore plus fortement afin de pouvoir préparer des poissons séchés et ainsi combler le besoin en protéines qui les gagne lorsque la saison des poissons volants se termine. La préparation du poisson séché n'est pas compliquée. Il suffit juste de les enchaîner et de les attacher avec des herbes de pandanus après les avoir fait fumer, puis de les laisser sécher au soleil pendant 3 jours. Et là se révèle un goût délicieux et différent. Avec une nourriture si simple et une vie si authentique, grand-père, qui est le plus proche de la mer, maîtrise parfaitement les moyens profonds pour coexister avec la nature. C'est à notre tour d'une expédition de pêche. Le soleil interagit avec le poisson tendre et frais, d'une manière propre à lui, brillante et transparente. C'est en quoi consiste la promesse de la tribu Tao, faite aux cieux et à la mer.